Shalom bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse pour votre fidélité à cette émission Lampe de l'Éternel. Nous sommes honorés aujourd'hui de recevoir encore une fois le révérend Bishop Maf Mantui Dissoni. Il est pasteur de l'église selon le cœur de Dieu, avec qui nous allons essayer de parler sur l'adoration et la louange qui est au centre de la vie dans nos églises. Bonjour Bishop. Bonjour maman. Selon vous, qu'est-ce l'adoration et la louange? Merci beaucoup d'abord pour l'invitation. C'est un honneur pour nous de venir dans votre émission parler de la part du Seigneur. Si on veut aider les amis qui sont en train de nous suivre pour qu'ils arrivent à comprendre c'est quoi l'adoration et la louange, la première des choses que les amis devront retenir par rapport à la louange et l'adoration. L'adoration, c'est du fait de dire merci à Dieu ou de les louer par rapport à ce qu'il est. Vous voyez, lorsqu'on dit adoration, ça dit c'est comme un hommage que tu veux rendre à Dieu, mais par rapport à ce qu'il est, par rapport à ses attributs. Parce que et je sais que c'est parmi des questions ou parmi des sujets qui sont très complexes, que les gens n'arrivent pas trop à bien comprendre. Et à bien différencier. Oui, il y a vraiment une grande différence. Parce que quand j'adore le Seigneur, je le fais par rapport à ce qu'il est. Tandis que quand je le loue, quand on parle de la louange, je suis en train aussi de rendre hommage à Dieu par rapport à ce qu'il a fait dans ma vie. Vous voyez, quand je le loue, il m'a donné le souffle de vie. Quand je le loue, il m'a donné une bonne santé. Quand je le loue, il m'a fait peut-être une faveur que les autres n'ont pas bénéficié. Il m'a fait quelque chose d'exceptionnel que les autres n'ont pas bénéficié. Il m'a en fait introduit dans une dimension que les autres souhaitaient, mais ils n'ont pas bénéficié. Je loue le Seigneur par rapport à ce qu'il a fait dans ma vie. Je loue le Seigneur, c'est-à-dire quand je parle de la louange, il faut que les gens arrivent à comprendre. Je le loue par rapport à sa manière de se manifester envers moi. Vous voyez, il m'a permis d'accéder à une dimension que je ne pensais pas, que je ne rêvais même pas. Il m'a facilité cette tâche. Il m'a aidé à vivre une vie exceptionnelle. Je le loue à cause de cela. Je le loue par rapport à cela, par rapport à tout ce qu'il a fait, par rapport à ce qu'il a réalisé dans ma vie. Tandis que lorsque je l'adore par rapport à ce que Dieu est. Dieu est omniscient. Dieu est omnipotent. Dieu est alpha, oméga. Dieu est amour. Dieu est Jéhovah juré. Dieu est Jéhovah Rapha. Ça, je l'adore par rapport à ses attributs. Je l'adore par rapport à ce qu'il est. L'adoration et la louange, on peut comprendre ces deux concepts par rapport à la différence. Dans l'adoration, Dieu est invariable. Je ne sais pas si je vais... C'est-à-dire, il ne change pas par rapport à ses attributs. Il est omniscient. Il ne change pas. Tandis que lorsque je parle de l'adoration, il peut aujourd'hui me donner 2. Demain, il peut me donner 10. Là, c'est dans l'adoration. Ça, c'est dans la louange. Oui. Vous comprenez? Je les loue par rapport à ce qu'il est en train de réaliser dans ma vie. Aujourd'hui, je peux bénéficier d'une faveur de la part de Dieu, mais pour les autres, ça ne paraît pas grand-chose. Vous voyez? Mais moi, je continue à les louer. Et demain, il peut peut-être faire plus que ce qu'il avait fait hier. Ou bien aujourd'hui, il peut faire plus par rapport à ce qu'il avait fait hier. Tu vois, ça change.
Et ma perception aussi par rapport à Dieu change. Peut-être je le voyais comme un faiseur de Dieu de 2 ou de 3. Mais après, il fait 10. Après, il fait 20. C'est-à-dire ma manière de les voir change. C'est-à-dire dans la louange, la manière que Dieu travaille avec les peuples, la manière dont Dieu travaille avec les gens change, est variable. Ça change. C'est pour cela que j'ai dit que dans l'adoration, Dieu est invariable. Il ne change pas. Il reste fixe par rapport à ses positions, par rapport à ses attributs. Tandis que dans la louange, ça change. C'est-à-dire, la dimension du travail de Dieu dans ma louange change. Voilà ce que je voulais dire. En vous entendant parler, vous avez dit quelque chose de très important. Vous avez dit on loue Dieu après avoir reçu quelque chose de la part de Dieu. Alors, quelqu'un qui n'a pas reçu quelque chose de la part de Dieu, est-ce qu'il peut louer? Gloire soit rendue à notre Dieu. D'abord, merci pour la question. Un homme ne peut pas vivre sans recevoir quelque chose de la part du Seigneur. Les souffles que nous recevons après chaque minute, après chaque seconde même, vous comprenez? C'est-à-dire, dans tout ce qu'on fait dans la vie, mérite, ou dans tout ce que nous recevons de la part de Dieu, mérite une louange. Je vais aider les gens à comprendre parce que c'est... J'ai aimé la question parce que la question est vraiment pertinente. Il y a beaucoup de gens qui pensent que recevoir quelque chose de la part de Dieu ne peut être lié que par rapport à l'argent, par le matériel. Vous comprenez? C'est pas seulement ça. Je ne refuse pas le matériel, mais ce n'est pas seulement ça. Je donne comme exemple. Tu dors, tu te réveilles le matin, tu penses que tu n'as rien reçu de la part de Dieu, pendant que beaucoup sont morts. Tu dors, tu te réveilles le matin en bonne santé. Et tu demandes même quelque chose à boire. Peut-être que tu demandes du thé. Tu penses que c'est rien. Or, il y a des gens qui ont les mêmes souffles que toi, mais qui sont dans des hôpitaux, ils n'arrivent même pas à prendre quelque chose à boire ou à manger. Ils n'arrivent même pas. Peut-être pour qu'il parle, il faudrait, et peut-être qu'on lui donne un papier. Il écrit. C'est-à-dire que ces paroles sont transformées par des écrits. Vous comprenez? C'est-à-dire, déjà, dans tout ça, ça mérite une louange. Je vais encore aller à l'hôpital pour que les gens arrivent à comprendre. Vous savez, dormir une nuit, passer une nuit à l'hôpital, ce n'est pas donné à tout le monde. Vous comprenez? Tu peux être à l'hôpital, mais du fait que tu quittes d'un jour à un autre jour, c'est une grâce. C'est un sujet de louange. C'est un moyen pour nous de dire merci à Dieu. C'est-à-dire dans tout ce que Dieu fait, ou bien je vais dire mieux, tout ce que l'homme vit, je dis bien chaque jour mérite une louange. Vous savez, je veux encore aider les amis qui sont à la maison, qui sont en train de nous suivre. Vous savez, même les parler. Vous savez combien de gens n'arrivent pas à parler? Et nous, quand on parle, comme si on a le monopole, comme si nous... Bon, parce qu'il y a des choses que nous n'arrivons pas trop bien à comprendre. Hein. Du fait que tu fais quelque chose régulièrement, du fait que tu as la possibilité de le faire régulièrement, par moment, on pense que c'est du fait que ça devient une habitude et personne ne fait quelque chose pour que nous arrivions à faire ça. C'est une erreur grave. Il y a toujours quelqu'un qui est derrière tout ce qu'on fait. Merci, Bishop. Est-ce que la louange ou l'adoration a une place dans l'évangile ou l'impact dans l'évangile? Parce que Jésus dit, allez faites de toutes les nations mes disciples. Est-ce que vraiment la louange ou l'adoration a une place dans l'évangile? Merci beaucoup. C'est déjà très important pour que les gens arrivent à comprendre. Merci pour la question, c'est très important. Je vais aider les amis qui sont en train de nous suivre à la maison. Il y a beaucoup de gens qui pensent que la louange et l'adoration font partie des bruits à l'église. Il y a des gens qui pensent que pendant qu'on loue, on danse, on fait je ne sais pas quoi, ça dérange les gens, ça dérange notre quiétude à l'église. Beaucoup de gens pensent à cela. Mais je vais aider les gens à comprendre parce que si déjà on arrive à comprendre ce que je suis en train de, ce que je vais dire,
notre manière, notre perception va changer. L'adoration et la louange à l'église fait partie des piliers. J'emprunte le langage des théologiens. Ça fait partie des piliers de l'église. Parce qu'à l'église, il y a des piliers, mais je vais prendre 2 piliers essentiels pour qu'une église vive, pour qu'une église ait un sens, pour qu'une église amène les gens à Dieu. 2 piliers. Je vais prendre 2 piliers. Le premier des piliers, je prends la louange et l'adoration. Je le mets ensemble. Je le mets dans un même lieu, dans un même pilier. Deuxième des piliers, c'est la parole. Une église qui manque la parole, c'est une église qui ne vit pas. Une église qui manque la louange et l'adoration ne vit pas. Parce que ce sont des piliers. J'emprunte le langage des théologiens parce que c'est très important. Le pilier qui font en sorte que l'église ait un sens. Il y a beaucoup de piliers, mais je prends 2 piliers essentiels. Je prends l'étape de la parole et la louange et l'adoration. Dès lors qu'une église manque, c'est le premier pilier, ou le deuxième pilier si vous voulez, parce que j'ai pris la parole comme premier pilier et j'ai pris la louange et l'adoration comme deuxième pilier. Une église qui manque le deuxième pilier, c'est une église qui manque la subsistance même. Une église qui, on va dire que c'est une église, mais au sein de l'église ou à l'intérieur de cette église-là, il n'y aura pas de substance, il n'y aura pas de vue. Vous comprenez? Il n'y aura pas de vue. Parce que la louange et l'adoration et la parole à l'église font en sorte que les gens réalisent que l'église la vit ou l'église là a un Dieu. Je vais encore insister pour que les gens arrivent à comprendre. C'est très important. Dans une église où on ne prêche pas, maman, excusez-moi d'utiliser juste un langage simple. Ce n'est pas l'église de Dieu. Parce que Dieu doit parler. Oui, une église où on ne prêche pas, ça dit, j'ai même du mal à appeler ça une église. Parce que Dieu parle à travers les hommes. Dieu nous communique sa pensée. Dieu nous communique sa parole. C'est-à-dire la parole doit être prêchée à l'église. La deuxième des choses, la louange et l'adoration nous préparent à bénéficier de la parole du Seigneur. Vous comprenez? C'est-à-dire, si on va recevoir la parole, si on va bénéficier de quelque chose, de dire du Seigneur, des ainsi dit l'Éternel, le directive de la part de Dieu, c'est la louange et l'adoration qui fait en sorte que les gens soient préparés à bien les recevoir. C'est comme, je vais dire simplement, c'est la louange et l'adoration qui nous rendent malléables à recevoir la parole. Maintenant, dès lors que nous n'adorons pas, dès lors que nous ne louons pas le Seigneur, ça dit qu'il y a quelque chose qui ne marche pas. C'est pour cela que quand vous me posez la question selon laquelle est-ce que l'adoration et la louange a une place au sein de nos églises, c'est-à-dire à une place que je voulais même appeler primordiale. Parce que c'est l'adoration et la louange qui préparent les gens à recevoir la parole. Ça fait partie des piliers. Ça fait partie des piliers de l'église. Ça nous aide à recevoir quelque chose de la part du Seigneur. Ça, c'est la première des choses. Deuxième des choses, c'est clair. Je veux que les gens arrivent à comprendre. Comment devons-nous nous approcher du Seigneur si on ne les loue pas, si on ne l'adore pas? Parce que c'est la louange et l'adoration qui nous approchent davantage du Seigneur. Vous comprenez? C'est la louange et l'adoration qui nous permettent de pouvoir entrer encore en profondeur. Accéder au royaume, accéder à la divinité. Parce qu'il ne s'agit pas d'un club. Bishop, vous avez dit quelque chose de très important par rapport à l'adoration et la louange et la prédication. Alors qu'aujourd'hui, beaucoup de chrétiens préfèrent prier, préfèrent de prières de combat spirituel qu'adorer et louer.
Quel est votre commentaire par rapport à cela? Parce qu'aujourd'hui, dans nos églises, les chrétiens aiment beaucoup des fortes prières, alors qu'ils oublient la louange et l'adoration. Je suis d'accord par rapport à la question. Vous savez, dans tout ce qu'on fait dans la vie, maman, ça dépend de la compréhension. Ça dépend aussi de la connaissance que nous avons. Une maman peut te dire, ne fais pas ça, ma fille. Elle ne te dit pas de ne pas le faire parce qu'elle ne t'aime pas. Elle comprend peut-être le danger par rapport à ce que tu es en train de faire. Il comprend peut-être le danger, elle comprend plutôt le danger que tu vas encourir si tu continues à faire ce que tu es en train de faire. Peut-être qu'elle ne te donne pas de détails. Peut-être qu'elle ne t'aide pas à comprendre d'autres détails, mais elle te dit juste de ne pas le faire. La louange et l'adoration dans nos églises, je dis bien, dans nos églises, ne peut pas souffrir de notre négligence. Je veux que les gens arrivent à comprendre. La louange et l'adoration dans nos églises ne peuvent pas souffrir de notre négligence. Pourquoi je dis ça? Parce que la plupart des gens que nous avons dans nos églises, le problème est qu'ils ne connaissent pas, ils ne comprennent pas l'importance de l'adoration et de la louange dans nos églises. C'est pour cela qu'on ne le fait pas. Alors la responsabilité revient à vous, les hommes de Dieu. Oui, je suis d'accord. On a une grande responsabilité. C'est pour cela qu'on en parle même à la télévision. C'est ce que nous sommes en train de faire, c'est juste aider les gens à comprendre. Parce que dès lors qu'on ne comprend pas, moi je ne condamne pas, excusez-moi maman de dire ça, je ne condamne pas trop de gens qui ne comprennent pas. Je condamne plutôt ceux qui sont censés les expliquer, qui ne les font pas. C'est ça en fait. Parce que si quelqu'un ne comprend pas quelque chose, il ne comprend pas. Il le jouit quand même de son ignorance, entre guillemets. Mais c'est lui qui le comprend, qui ne le fait pas comprendre. C'est lui qui a les problèmes. Je ne dis pas c'est lui qui a les problèmes, je dis c'est lui qui est les problèmes. Vous comprenez? Mais dès lors qu'on vous explique et que vous refusez à le mettre en pratique, là la responsabilité n'est plus à la personne qui a expliqué, mais à vous. On se donne trop dans des histoires, excusez-moi de dire ça, qui ne nous aident pas à entrer dans la profondeur. C'est pour cela vous remarquerez aujourd'hui même dans nos églises, il y a beaucoup de gens qui sont trop superficiels dans leur manière d'adorer, dans leur manière de s'approcher de l'Éternel, dans leur manière de chercher le Seigneur. Les gens sont trop superficiels. C'est dans un autre langue, les gens se donnent dans des histoires que moi, je pense, j'ai toujours pensé à ça, qui va nous tarder pour arriver à rencontrer le Seigneur. Je ne sais pas si j'ai bien dit, mais je vais simplifier le langage. Il y a des choses qui nous facilitent l'accès. Mais il y a d'autres choses, la porte est déjà ouverte, mais toi tu cherches la clé. Vous comprenez? Si déjà la porte est ouverte, on n'a plus besoin de clé. C'est à vous d'entrer. C'est à vous de pousser et entrer. Maintenant, pour l'adoration, la louange, Dieu dit quoi? Il cherche ces gens-là. Vous comprenez? Tandis que la prière, c'est toi qui dois aller vers Dieu. C'est toi qui lui parles. C'est toi qui parles à Dieu. C'est toi qui cherches des mots appropriés pour que vous arriviez, pour que vous accédiez. Vous comprenez? Tandis que l'adoration et la louange vous facilitent la tâche. C'est Dieu qui descend vers vous. Voilà, c'est-à-dire, c'est lui qui vient vers vous. C'est lui qui vient vous amener à une autre dimension. Parce que c'est ça l'avantage pour Dieu. C'est ça l'avantage. Quand tu pries Dieu, quand tu entres dans la dimension, quand tu rencontres, je peux dire ça, quand tu rencontres les attentes du Créateur, c'est très important ce que je suis en train de dire. Quand tu rencontres les attentes du Créateur,
lui, il ne te limite pas à ce niveau-là. Il vient, il te rencontre et il monte avec toi. Il monte encore. Il monte avec toi. Il monte encore avec toi. C'est-à-dire, juste pour te dire que le niveau que tu avais, c'est trop bas. Je vais t'amener à un autre niveau. Oh, c'est l'adoration et la louange qui nous amènent à ce niveau-là. C'est l'adoration et la louange. J'aime la prière. Mais j'aime ma prière quand elle est associée à l'adoration et à la louange. Pourquoi? Parce que j'aime pas quand je prie que je multiplie des vaines paroles. C'est pas moi qui l'ai dit, mais c'est la Bible. Que je ne multiplie pas des vaines paroles. Mais je veux que dans ma prière, que je sente que je suis dans une autre dimension de la prière. Je vais aider les gens à comprendre. C'est très important, maman. Quand Saül était malade, les rois étaient malades, les gens qui ont cherché David, je veux que les gens arrivent à comprendre. Les gens qui ont cherché David, lorsqu'ils parlaient à Saül le roi, qu'ils sont prêts à aller chercher David, ils n'ont pas dit au roi que David prie. Non? Ils n'ont pas dit que David était en train de prier dans la brousse. Mais ils ont dit plutôt au roi que nous connaissons un enfant qui adore, qui prie, qui chante. Vous comprenez? C'est-à-dire, pendant que les autres voyaient David, je vais dire mieux, pendant que les frères de David le voyaient en train de paître les brebis, les gens des autres personnes, les autres, ne les voyaient pas en train de paître, mais les voyaient plutôt en train d'adorer. Vous comprenez? C'est-à-dire, lorsque tu adores, lorsque tu adores, tu loues le Seigneur, même si toi-même tu te vois dans un niveau très bas, les gens qui sont autour de toi ne te verront pas à ce niveau-là. Ils te verront plutôt à un autre niveau. C'est-à-dire, c'est l'adoration et la louange qui peut te faire quitter de la brousse jusqu'au palais. Je vais dire mieux. C'est l'adoration et la louange qui fera de toi un homme ordinaire par rapport à toi, un homme extraordinaire par rapport aux autres. Ils ont dit au roi, permettez que nous allions le chercher dans la brousse. S'il chantait, s'il jouait de devant toi, tu vas te sentir bien. C'est-à-dire, dans un autre langage, l'adoration et la louange se transforment en médicament. Parce qu'il était malade. Vous comprenez? C'est-à-dire, mon Dieu, si tu comprends l'importance de l'adoration, le niveau de ta vie change automatiquement. Parce que Dieu ne peut pas faire en sorte que la personne qui le fait descendre reste en bas. Dieu fera en sorte que la personne qui le fait descendre soit ou arrive à son niveau. C'est-à-dire les gens ne peuvent que parler de toi si tu comprends l'importance de l'adoration. Je ne sais pas pourquoi les gens se font du mal avec des vaines paroles. Je ne dis pas que toutes les prières qu'on fait, ce sont des vaines paroles. Je ne dis pas ça. Mais il faut savoir marier ta prière. Il faut savoir comment faire en sorte que ta prière devienne efficace. Il faut arriver à comprendre comment faire pour que ta prière ait un accès libre de devant toi. C'est au moyen de l'adoration et la louange qui va faire de toi un homme idéal, qui va t'aider à accéder. Oh mon Dieu, je veux que même si je suis dans la brousse, que les gens me parlent de moi, mais devant le roi. Que les gens parlent de moi, même dans la brousse, du fait que je suis en train d'adorer, du fait que je suis en train de les louer, que les gens parlent de moi. C'est-à-dire, là où je n'ai pas d'audience, ah mon Seigneur, là où je n'ai pas d'audience, que ceux qui sont déjà là-bas parlent de moi. C'est-à-dire, c'est à ce niveau-là que tu peux arriver à comprendre des choses. J'aime aussi une autre chose. Lorsque les gens apportaient le tabernacle, la Bible dit que David était en train d'adorer, de danser, de louer. Sa femme vient lui dire, mais toi tu ne sais pas que tu es un roi. David dit, attendez,
si je suis à ce niveau-ci, si le Seigneur m'a donné cette place qui était occupée par ton Père, c'est grâce à ceci, c'est grâce à l'adoration, c'est grâce à la louange. C'est-à-dire, dans un autre langage, lorsque tu adores, lorsque tu le loues, lui-même il va te repositionner. Il va te donner une autre position que tu n'as pas. Tu es dans la brousse, mais lui-même il va dire non, non, lui il ne peut pas continuer à vivre dans la brousse. C'est la louange et l'adoration qui peut t'amener à ce niveau-là. C'est pour cela, quand tu me poses la question que les gens négligent l'adoration et la louange, oui, je suis d'accord avec vous, maman. Les gens négligent l'adoration et la louange à l'église. Les gens négligent. Il suffit seulement qu'on dise à l'église, prions pour les démons. Oh mon Dieu, les gens se lèvent. Ok, merci Bishop. Nous avons beaucoup à dire. Je crois que nous sommes presque à la fin de cette émission. La toute dernière question pour finir notre émission. Est-ce que, pasteur, notre attitude ou manière peut influencer notre adoration? Par exemple, est-ce que nous sommes dans la joie ou pas? Oui, c'est très important. Ça influence notre adoration. D'abord, tout ce qu'on fait avec Dieu est le résultat de notre manière, de notre habitude, de notre sourire. C'est-à-dire, tout ce qu'on fait pour lui, si nous voulons vraiment avoir une réponse, je ne peux pas venir devant Dieu avec déjà ma manière de voir. Je suis déjà carré. Je sais que je ne bouge pas. Je sais que je me limite qu'à ce niveau-ci. Je sais que je ne peux pas faire ça ou je ne peux pas ça. Non, ce n'est pas ça. Quand je viens de devant Dieu, je me laisse mouvoir. Je me laisse entièrement à lui. C'est-à-dire, tout ce qu'on fait pour lui, s'il faudrait vraiment qu'on danser. Vraiment, il faudrait danser. Parce qu'il ne faut pas. Oui, j'ai toujours, comme l'impression même dans nos églises, le responsable, entre qui est le responsable? Hein, il pense que devant mes enfants, je ne peux pas danser. Vous voyez? Quand papa regarde sa femme, regarde ses enfants, non, je ne peux pas danser. Parce que tout ce qui est les produits de notre conviction glorifie le Seigneur. Tout. Ce qui est le produit de notre conviction glorifie le Seigneur. Tout ce qui n'est pas le produit de votre conviction est péché. Vous comprenez? C'est-à-dire, si tu sens qu'il faudrait vraiment que tu t'agenouilles, fais-le pour le Seigneur. Je vais aider les gens à comprendre. L'adoration et la louange est parmi des piliers, sont les deux facteurs-là, les deux concepts-là. L'adoration et la louange, ça fait partie des piliers. Ça fait partie des piliers pour la croissance d'une église. Parce qu'une église qui manque l'adoration, la louange, une église qui manque la parole, c'est une église qui ne va pas croître. C'est une église qui ne va pas grandir. On ne peut arriver qu'à ce niveau-là si on privilégie, si on considère l'adoration et la louange comme pilier et la parole comme un deuxième pilier. C'est très important. Merci Bishop, nous sommes pratiquement arrivés à la fin de cette émission. Un mot de la fin pour les téléspectateurs qui nous suivent. Merci. Je tiens plutôt à dire merci aux amis, aux bien-aimés qui nous ont suivis dans votre émission. Merci de nous avoir donné ce temps. Je voulais juste vous dire, je suis pasteur de l'église selon le cœur de Dieu. Je suis pasteur Maf Mantuit. À l'église selon le cœur de Dieu, nous prions chaque mercredi et vendredi de 16h30 jusqu'à 19h. Et chaque dimanche, nous prions de 7h jusqu'à 9h30. Et si vous pensez que nous pouvons vous aider, vous êtes les bienvenus à l'église selon le cœur de Dieu. Nous sommes sur Guémena, numéro 37, dans la commune de Kassavon. Vous êtes les bienvenus. Si vous pensez que vous pouvez nous appeler, je peux facilement vous donner mes deux numéros. Je 081 07 07 encore 431 et je 089 72 66 891. Que Dieu vous bénisse. Merci Bishop d'avoir répondu à notre invitation. Merci maman.
Très chers téléspectateurs, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes pratiquement arrivés à la fin de notre émission. Merci à vous qui l'avez suivi. Nous vous invitons à prendre part à l'église selon le cœur de Dieu. C'est dès novembre à un moment fort de louange et d'adoration avec notre frère José Nzita. Ça sera un vendredi. Merci de votre attention. Bye et à la prochaine.